Hey, salut à tous, ici Guillaume. On se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on va refaire un petit déballage de cartes bancaires. Et oui, la dernière carte bancaire que j'ai donc reçue, celle de Jumpay. Jumpay, la carte bancaire prépayée, puisque Jumpay avait donc fermé ses portes en Lituanie et en tant que Joom, elle avait migré ses comptes directement au Luxembourg. Je vous dis tout, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas Jumpay, Jumpay est une carte bancaire prépayée. Prépayée dit tu mets de l'argent dessus, tu ne payes qu'avec que l'argent que tu as dessus. C'est l'équivalent de ce qu'on peut retrouver en fintech. Fintech nickel, par exemple, tu recharges ta carte bancaire soit par virement bancaire, c'est pas, ou par rechargement par carte bancaire. Tu disposes d'un solde, mais à l'instar ne propose pas les prélèvements bancaires. C'est-à-dire que tu ne peux pas en faire ton compte principal puisqu'il n'y a pas de virement bancaire. Mais bien sûr, tu peux donc recevoir tes virements de Pôle emploi, tes virements de la CAF et tes virements salaires, il n'y a donc pas de souci. Tu peux donc payer avec la carte là où la carte passe, c'est des cartes Visa. Et en tant que Jumpay qui a été intitulé Jumpay, puisque Jumpay, il faut savoir qu'elle nous vient d'une société d'achat, une société d'achat de vente de toutes sortes de matériel, comme on peut le retrouver chez Amazon, c'est l'équivalent d'Amazon. Elle a donc décidé de nous faire bénéficier d'une carte prépayée, de se lancer dans la monnaie électronique. Et au départ, Jumpay était Jumpay en Lituanie, avec ce qu'on pouvait retrouver chez Jumpay, une carte bancaire prépayée avec une carte directement virtuelle auquel nous avions un compte et nous pouvions dépenser notre argent que nous avons sur le compte. Jumpay était donc devenu Joom. Joom avait pris le nom de sa société mère, qui était Joom pour ses achats, que tu veux acheter une montre, que tu veux acheter des vêtements, que tu veux acheter un tas de trucs, des bracelets. Petite société de vente qui avait donc décidé de migrer ses cartes prépayées Jumpay en tant que Joom. On retrouvait ces cartes-là en ce style-là. Il y en avait une bleue et une rouge. Et une carte virtuelle qui était donc restée, que tu pouvais acquérir sur l'application. En février 2021, l'application a donc fermé ses portes en Lituanie et a donc migré ses clients dans les comptes Jumpay en Luxembourg. Il a donc fallu réouvrir une nouvelle application, rouvrir un nouveau compte et migrer directement chez Jumpay en Luxembourg. Et oui, le Luxembourg pour lequel les Joom disposaient donc d'une succursale. Elle avait donc prévu le coup, puisqu'une petite succursale était là. Elle a donc migré là-bas en partenariat avec la BNP Paribas luxembourgeoise. Et oui, la banque BNP qui a aussi des comptes au Luxembourg, qui a aussi une succursale au Luxembourg, a donc pris un compte de cotonnement. Compte de cotonnement qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de banque proprement dit. C'est la BNP Paribas qui gère le compte de Joom. Votre argent est donc reçu et littéralement versé sur votre compte Jumpay. Voilà. Donc cette carte-là, elle nous a donc été dans notre poche. Pour ceux qui étaient clients de chez Joom, vous l'avez en bleu, en rouge. Et là, Jumpay, pour s'inscrire chez eux maintenant, c'est très simple. Il suffit d'un justificatif de domicile et de votre carte d'identité. Et là, vous êtes chez Jumpay. Il n'y a donc rien à faire. Tout est gratuit. Vous recevez donc une carte virtuelle qui est donc accessible depuis votre application. Et depuis peu, Jumpay a donc mis en place la possibilité d'avoir des cartes plastiques. Que devient la carte virtuelle? La carte virtuelle reste disponible à partir de l'application, mais se transforme en carte plastique. C'est la carte virtuelle qui devient votre carte plastique. Vous n'avez donc plus la fameuse carte plastique et la carte virtuelle, vous n'en avez donc plus qu'une seule. Si vous n'avez pas votre carte sur vous, c'est la carte virtuelle qui prendra le relais. C'est votre carte avec les mêmes numéros, mais qui prendra le relais puisque vous pouvez l'installer sur Google Pay et Apple Pay. On peut le voir ici ou là. Voilà. Et donc, Jumpay a donc décidé de nous faire bénéficier d'une carte plastique telle que nous la connaissions chez Joom. Et oui,
Pour cela, c'est très simple, ils ont conservé la façon de l'obtention, c'est-à-dire il faut déposer 5 euros, déposer 5 euros pour obtenir la carte, 5 euros qui ne seront pas débités puisque vous les récupérez. Ensuite, vous commandez votre carte et quelques jours, quelques semaines après, vous recevez votre carte à la maison. Vous avez la date auquel votre carte est envoyée, vous la recevez à domicile et une fois cela, vous pouvez donc enregistrer votre carte et là, utiliser votre carte. C'est-à-dire que votre carte, vous ne l'avez pas sur vous, c'est l'application qui prend le relais, c'est Google Pay ou Apple Pay qui prend le relais puisque les numéros de la carte sont identiques. Une seule carte pour tout, c'est le plus, c'est le mieux qu'on peut avoir chez JunePay, tout en conservant son côté prépayé. Alors la carte, on la reçoit comme ça, dans une enveloppe. Je l'ai ouvert, j'ai donc vérifié parce que j'attendais d'autres cartes. Mais ce ne sera pas un déballage, puisque c'est une carte de remplacement. Elle nous vient tous de la Deutsche Post, c'est tous l'Allemagne qui envoie les cartes. Nous recevons donc un petit dépliant ici, je ne vous montre pas l'adresse, voilà. Vous n'allez pas voir l'adresse, tout simple. Voilà. Et ensuite, nous allons donc recevoir la carte qui est là, avec le QR code pour activer la carte. Voilà. Ici, alors ici, vous allez avoir le QR code pour activer la carte. Voilà. Et la carte qui se trouve juste en dessous, qui a bien changé, voilà, qui a bien changé, mais qui conserve ce que l'on peut retrouver chez JunePay, voilà, qu'on pouvait retrouver. Il n'y a pas tellement de changement par rapport à la carte, puisqu'elle reste à l'identique, la couleur change tout simplement. Elle est violette, et là, au lieu d'avoir Joom au-dessus, nous avons JunePay, et le son contact est juste à côté de la puce, au lieu d'être au-dessus, à droite de la carte. Voilà. Il n'y a pas trop de changements, ils ont conservé à peu près la même carte, les numéros sont toujours à l'arrière, et donc pour l'activer c'est très simple, il suffit de scanner votre QR code, une fois que le scan est ouvert, vous avez votre carte qui est indiquée, activée. Alors gardez l'argent, ce qui vous explique sur le petit dépliant, puisqu'on va détacher la carte, voilà. Alors, tout simplement, gardez l'argent. Pas de frais d'entretien, donc vous n'avez rien à débourser. Les retraits mensuels gratuits au DAB de moins de 200 euros. Si vous ne dépensez pas 200 euros de retrait, c'est simple, c'est gratuit. Au-delà de 200 euros de retrait, vous avez des frais qui sont disponibles à partir de votre application. Je vous en ferai une petite vidéo quand j'aurai testé les nouveautés de JunePay. Vous avez des cadeaux qui vous sont ouverts puisque vous avez 5 euros de cashback si vous commandez chez Joom. Joom, c'est-à-dire la société d'achat, la maison mère de JunePay. Voilà. Les paiements sans contact que vous pouvez avoir, comme toute carte prépayée et comme toute carte bancaire. Vous avez Google Pay, Apple Pay que je vous ai dit, les notifications instantanées comme on les retrouve maintenant dans les banques fintech néo-bancaires, les banques en ligne. Vous avez le PCI DSS sécurité, c'est-à-dire le 3D Secure. Vous avez suspendre une seule fois votre carte, vous n'avez pas à suspendre les options, c'est directement vous cliquez, vous suspendez uniquement toute la carte, c'est-à-dire que si vous voulez une sécurité, vous bloquez en cliquant sur la petite étoile neige, et là, votre carte est bloquée totalement, aussi bien le sans contact. Et vous avez le service client qui est gratuit 24 heures sur 24 depuis l'application et qui est en anglais. Il répond assez rapidement. Et donc la carte qui est là, je vous la montre ici, elle est là, la voici, la voilà, là, à l'instar de l'autre carte que vous avez ici, qui est à peu près identique, voilà, et vous avez la mention que je vais vous montrer ici, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, ici en bas, prépayé ici, avec le petit logo Visa qu'on le retrouve sur les cartes Visa, voilà, donc voilà, c'est très simple, la carte est là, voilà, elle est là, elle est bien jolie, elle est violette. Ça change un peu de la couleur bleue que nous avions avant, bleu-noir que nous avions avant, et de la couleur rouge que je vous ai présenté là. Les numéros de la carte sont identiques à celles que vous avez au départ, puisqu'au départ, pour ouvrir l'ouverture de compte, vous avez une carte virtuelle qui dispose des numéros, qui vous demande d'enregistrer un code PIN que vous mettez, c'est le code PIN auquel vous pouvez donc avoir dès que vous recevez la carte plastique, il faut que vous l'avez commandée. Ce code PIN peut être changé à tout moment sur l'application. C'est vous qui définissez votre code PIN. Il n'y a pas de code PIN envoyé par JunePay. Tout simplement, c'est JunePay qui vous le demande de le mettre.
c'est vous qui choisissez. Vous mettez votre code PIN, vous allez faire un premier paiement ou un retrait, simple comme vous le souhaitez. Et là, votre carte est donc déjà activée puisque vous l'avez déjà utilisée sur Google Pay et Apple Pay. Il n'y a donc pas de souci, juste le fonctionnement du 3D Secure, côté sans contact, voilà, côté sans contact de la carte qui sera activé. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Pour ce qui est des stations essence, bien évidemment, ça fonctionne de la même façon que les fintech. Vous avez une préautorisation de la carte qui vous sera débitée et qui vous sera rendue quelques jours plus tard. Mais JunePay a donc décidé de ne pas la mettre en place. Bien évidemment, vous ne pourrez donc pas payer les stations essence avec la carte JunePay, mais il faudra donc passer aux bornes TPE pour pouvoir payer votre essence. Donc pas de station essence avec JunePay, et comme toute carte prépayée, pas la possibilité de prendre le péage et le parking souterrain. Voilà. Donc il faudra avoir un petit peu d'argent sur vous si vous souhaitez utiliser JunePay uniquement pour recevoir votre argent et pouvoir payer avec la carte. Voilà. Pour les prélèvements bancaires, eh bien simple, si vous souhaitez utiliser JunePay en compte principal, je vous invite donc à payer tout par carte bancaire puisque ça se fait de plus en plus. Voilà. Même si on vous demandera de payer par prélèvement, attendez le refus, payez par carte bancaire, même si vous avez des frais, c'est des frais que malheureusement il faudra combler soit par une solution bancaire, soit par tout autre moyen qui pourront vous faire prélever vos factures. Voilà. Sur ce, si vous avez des questions au sujet de la carte JunePay que je vous représente ici, voilà, qui est la toute nouvelle carte JunePay, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis ciao ciao ciao.